Bienvenue dans ton avion direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Comment faire quand on a l'impression d'être inférieur aux autres? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Il y a quelques semaines, je parlais avec une personne qui me disait qu'elle se sentait inférieure aux autres. Et tu t'en doutes bien, cela était dû à son manque de confiance en elle et à son manque d'estime d'elle-même. Pour elle, les autres sont meilleurs qu'elle, elle n'est pas capable de faire aussi bien qu'eux, ils sont parfaits alors qu'elle non, etc. Elle se sous-estime totalement et en plus de ça se compare aux autres. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, je te mettrai le lien dans la description, une des erreurs qui t'empêche d'avoir confiance en toi, c'est de te comparer aux autres. Alors maintenant, j'aimerais te partager 5 conseils pour ne plus te sentir inférieur aux autres. Premièrement, apprends à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Tu es unique. Et c'est ça qui fait ta beauté. Comme je te le répète souvent, et je te le répéterai encore et encore jusqu'à ce que ça rentre, tu as des qualités et des défauts comme tout le monde. Alors apprends à danser avec les deux. Ce qui m'emmène au deuxième point. Pas de comparaison, mais de l'inspiration. Quand on se sent inférieur aux autres, c'est parce qu'on se compare aux autres justement. On les trouve mieux que nous. Par exemple, quand quelqu'un sait faire un truc et pas nous, ou aussi par exemple au niveau du physique, quand une personne a le physique qu'on souhaite. Mais tu ne peux pas te comparer aux autres puisque tu es unique et que tu ressembles à personne d'autre, que personne n'a exactement la même vie que toi. Tu ne peux pas comparer ton chapitre 2 au chapitre 10 d'une autre personne. Ce n'est pas possible. Mais au lieu de te comparer, inspire-toi. Si quelqu'un a la vie que tu souhaites, demande-toi comment elle a fait pour avoir cette vie. Ou encore mieux, va lui demander. Troisième chose, peut-être que dans certains domaines tu as encore des efforts à faire, mais il y a des domaines dans lesquels tu excelles. Et j'ai un petit défi pour toi. Mets ce podcast en pause, va prendre une feuille et note les domaines dans lesquels tu excelles, puis note les domaines dans lesquels tu aimerais t'améliorer et note toutes les actions que tu peux faire pour améliorer chacun de ces domaines et passe à l'action. Ensuite, personne n'est inférieur à personne. Et pareil, personne n'est supérieur à personne. On est tous au même niveau. On a chacun des domaines dans lesquels on se débrouille mieux et d'autres domaines dans lesquels on doit travailler. On a tous deux types de domaines, des domaines dans lesquels on excelle et des domaines dans lesquels on doit s'améliorer. On est tous au même niveau. Mais cela ne signifie en aucun cas qu'on est en infériorité. Car l'infériorité et la supériorité n'existent pas. Nous sommes tous au même stade. Ensuite, dernière chose, certaines personnes vont se comparer aussi à toi et se sentent inférieures à toi. Pourquoi je te dis ça? Pour te montrer que déjà, tu n'es pas tout seul à être dans ce cas, et aussi pour te montrer que tu as bien plus de valeur que ce que tu crois. Dans le sens où certaines personnes se comparent à toi, car elles aimeraient avoir la vie que tu as, le physique que tu as, le mental que tu as, etc. Donc, pour résumer tout ça, je veux que tu retiennes 5 grands conseils pour ne plus te sentir inférieur aux autres et ne plus te comparer à eux. Premièrement, apprends à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Deuxièmement, pas de comparaison, mais de l'inspiration. Troisièmement, peut-être que dans certains domaines, tu as encore des efforts à faire, mais, et j'insiste bien sur le mais, il y a aussi certains domaines dans lesquels tu excelles. Quatrièmement, retiens bien que personne, je dis bien personne, n'est inférieur
ni supérieur à personne. Il n'y a ni de l'infériorité, ni de la supériorité. On est tous au même stade. Et dernière chose, certaines personnes se comparent aussi à toi et se sentent inférieures à toi. Donc voilà, c'était un petit podcast assez court. Alors d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises si tu préfères les podcasts quand ils sont longs, quand ils sont courts. Voilà, ça m'intéresse de savoir, donc tu peux me dire ça en commentaire. Ça serait intéressant pour moi de savoir. Mais en tout cas, je préfère quelque chose de court et de qualitatif, pardon. Et retiens toujours ça, la meilleure chose, c'est la qualité et non la quantité. Enfin bref, à toi qui m'as écouté, je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Et d'ailleurs, n'hésite surtout pas à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute et à partager mon podcast autour de toi. Et je t'en serai très très reconnaissante. Et enfin, si tu souhaites développer ta confiance en toi et reprendre le contrôle de ta vie, alors tu peux venir réserver ta séance gratuite. Je te mettrai le lien dans la description pour qu'on en discute. Ou tu peux aussi m'envoyer un message privé sur Instagram. Pareil, je te mettrai mon Instagram dans la description. Voilà pour moi. J'espère que ces conseils t'auront aidé. Et je te souhaite une très belle journée et un bon voyage direction le bonheur. Bye!